Vous êtes parti de l'idée qu'il y a au fond de la mer. Pratiquement 85% de la vie sur la planète, c'est au fond de la mer. Oui. On ne la connaît pas. Et tout à coup, ça vous intéresse. Et à ce moment-là, vous mettez en branle un truc invraisemblable. Oui. Vous allez absolument partout, au MIT, vous allez partout. Et ce qui vous intéresse à ce moment-là, c'est ces poissons luminescents. Qu'est-ce qui vous attirait? Pourquoi ces poissons qui vivent dans le noir, qui donc deviennent lumineux, on en a entendu parler, on les voit pas souvent. Pourquoi tout à coup Justement, il y a un vrai paradoxe à ce niveau-là, c'est qu'on connaît mieux la surface de la Lune, sur laquelle il se passe absolument rien, plutôt que le fond de nos océans, sur notre propre planète. Or, sur notre planète vivent des créatures qui ne produisent en rien tous les schémas existants, tout ce qu'on connaît des chaînes de reproduction, des chaînes alimentaires, des modes de communication, parce que la bioluminescence, cette lumière organique créée par ces créatures, est le mode de communication le plus répandu sur notre planète. Oui, c'est comme ça qu'elles communiquent entre elles. Exactement, qu'elles se reproduisent, qu'elles produisent des leurres ou des appâts. Donc voilà, il y avait ce paradoxe, ce premier paradoxe. Ensuite, les champs à explorer. Qu'est-ce qui nous reste à explorer sur notre planète? Il reste le temps, qui est un vaste sujet, et le fond de nos océans. Bon, on a été capable de développer la technologie pour aller sur la Lune. On sait aujourd'hui descendre jusqu'à moins 12 000, moins 13 000 mètres. On n'est pas descendu jusqu'au fond. Et on a beaucoup. Le fond, c'est moins 17 000 à peu près, ou ça va encore plus haut? Je ne saurais pas vous dire. Bon. Je suis descendu, enfin on est descendu pour le film à moins 4 000 mètres, ce qui est déjà assez profond. Alors, pourquoi elles vous passionnent ces créatures qui font de la lumière? On en voit quelques-unes apparaître. On ne verra pas vraiment vos œuvres parce qu'il faut les découvrir, hein, mais on va essayer de les découvrir au fur et à mesure, et en particulier ce film. Ces créatures donc, qui parlent entre elles en faisant avec de la lumière, tout à coup vous avez envie de provoquer leur langage. Vous dites ça doit ressembler, quand elles communiquent toutes entre elles, ça doit ressembler à un feu d'artifice. Et vous vous mettez à faire des feux d'artifice. Alors c'est pas moi qui le dis, il se trouve que en m'intéressant à la bioluminescence, il n'y a pas que la bioluminescence et les créatures qui m'intéressent dans cette aventure, parce qu'il s'agit d'une aventure en fait. C'est 36 mois de tournage avec un résultat qui est probablement un échec au moment où je commence ce projet. Projet que je vais financer entièrement moi, donc je vais prendre, voilà, il sera exactement ce qu'il sera, je ne dépendrai pas d'une institution, ni d'une galerie, ni d'un collectionneur, ni d'aucun financement, je financerai ce projet. Reproduire, en fait, par rapport aux feux d'artifice sous-marins, c'est les scientifiques eux-mêmes qui parlent de underwater fireworks, des feux d'artifice sous-marins, qui sont ce qu'on appelle des blooms, c'est-à-dire que la faune sous-marine se met en activité et produisent des nuages de lumière qui sont d'ailleurs visibles depuis l'espace. Ce qui est assez intéressant, encore une fois, c'est un regard, c'est une alien communication, mais c'est un regard sur notre propre planète. Et lorsque je reçois les premières images du MIT, il se trouve que j'assiste vraiment à des images très proches de feux d'artifice. Et donc il y a un lien immédiat qui se produit chez moi entre le fond de nos océans, les abysses et l'immensité du ciel. Alors immédiatement, ces feux d'artifice, vous allez les diffuser sur Times Square. Enfin, je vais tenter déjà de faire un feu d'artifice. Oui. Donc je m'adresse au groupe F, qui sont des pyrotechniciens un peu précis, en leur proposant les images, en leur demandant est-ce que l'on est capable de produire un ersatz, est-ce qu'on est capable de produire dans le ciel ce que l'on observe au fond de nos océans. Ils disent on va essayer. Ce qui me plaît. Vous allez diffuser ces images-là à Times Square. Sur Times Square. Sur Times Square. Là, normalement, il n'y a que des publicités, ça coûte très cher. C'est essentiellement pour ça qu'il fallait... chaque étape de ce projet, de ce film, répond à une question esthétique très particulière. La bioluminescence, comme je l'évoquais un peu plus tôt, c'est le mode de communication le plus répandu sur notre planète. Quel est le point sur Terre qui incarne le mieux la communication en temps réel, l'échange et la communication? C'est Times Square. Times Square, c'est le spot le publicitaire le plus cher au monde. Et si tout d'un coup je proposais sur les écrans de Times Square mon équivalence formelle, mon ersatz de bioluminescence, alors c'était un pari gagné. En tous les cas, c'était une de mes obsessions à ce moment-là. C'est arrivé, tout ça va donner ce film qu'on peut voir aujourd'hui au cinéma, où vous racontez toute cette aventure. C'est avec Charlotte Rampling qui joue quasiment votre rôle. Je joue mon rôle, oui. Voilà. Il y a David Lynch qui est là. On va regarder tout de suite un extrait, parce qu'après ça, après les feux d'artifice, l'idée c'est de vous dire, si on leur faisait de la musique à ces créatures, ces créatures des abysses, on va leur faire un concert. Et vous avez monté un concert pour des créatures qui vivent sous l'eau, dans le monde du silence, où normalement il n'y a pas de son qui... C'est bien ça. C'est quand même complètement dingue. C'est-à-dire que les idées n'arrivent pas comme ça. C'est une suite de discussions qui m'amène à ce genre de projet. Il se trouve que les scientifiques du MIT, la station Antares au large de Toulon et le Lido, Listen into the Deep en Espagne, me disent que ces créatures réagissent aux fréquences. Donc fréquence, je me dis fréquence sonore. À partir de fréquences sonores, je me dis est-ce qu'on est capable d'aller diffuser du son avec un hydrophone par exemple à moins 4000 mètres? Et lorsqu'on me répond oui, immédiatement je me dis bon, faisons un concert pour les poissons
pour les créatures des abysses. On regarde tout de suite un extrait de The Snorks, qui est donc au cinéma maintenant. The words would be frequencies manipulated to be deeper and darker than anything ever created. My words will be made into a music invented specially for these aliens. Some mutant music. Music that doesn't exist yet, and will never ever exist in my head. But it would be real. A reality that is reflecting a narrative.